Vous voulez savoir s'il faut passer à la nouvelle Livebox 6? Eh bien ça tombe bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Unboxing, test et mon avis en toute fin de vidéo. Restez bien, on y va. Hey, salut noob et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai reçu la Livebox 6. J'ai aussi reçu un petit répéteur Wi-Fi 6. Et on va se concentrer du coup sur la Livebox 6. On va voir si elle apporte de grosses améliorations. Alors vous le savez, dans mes vidéos de test, la première chose qu'on fait, c'est qu'on sort le couteau suisse. C'est un peu dangereux ce plan, mais... Livebox 6, tout d'abord un premier carton Livebox 6 avec du carton recyclé. Ça, on va sentir toute la dimension écologique, si je puis dire, d'Orange dans toute cette vidéo et dans tout le packaging, mais pas que. Vous allez voir ça juste après. Et voilà. Tac. On va l'ouvrir, je vais la découvrir en même temps que vous, puisqu'il y a quelque chose que je déteste, c'est de tout préparer, de savoir en gros ce que je vais avoir à l'intérieur de la box. Donc vous allez même découvrir avant moi ce qu'il y a. Ok, c'est un carton. Ah, attendez. Ah, c'est le câble. Non mais c'est énorme, c'est énorme. Et donc là on fait gaffe, c'est la jarretière optique, c'est le câble qui va relier la box à notre petit boîtier fibre optique. Ensuite, à l'intérieur de ce boîtier, nous avons, comme vous pouvez le constater, eh bien des petits tutos. Voilà, une petite feuille, un peu tuto, comment il faut faire pour installer tout ce petit truc, toute cette petite Livebox. Nous, on a un manuel fait avec encre végétale. On est toujours dans l'écologie. C'est assez bien fait avec ce petit repère. Nous avons ensuite la box. Oh, elle est lourde. Oh, elle est lourde. Ah ouais, oh, elle est archi belle, mais elle est archi lourde. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi lourd. Voici la nouvelle Livebox 6. Petit défaut là direct que je vois, mais il y aura les défauts à la fin. Il n'y a pas de câble RJ45. Voilà, c'est le petit défaut. Qu'est-ce qu'il y a à l'arrière de cette Livebox 6? Eh bien, c'est pas compliqué. Un bouton on-off, vous l'auriez compris. Nous avons aussi un bouton service. Un petit trouillouyou reset pour réinitialiser la Livebox 6 à son état d'origine. Nous avons deux prises RJ45 pour le téléphone. Il faut savoir qu'un RJ11, les tout petits RJ, rentrent à l'intérieur d'un RJ45 et ça marche très bien. Nous avons ensuite ce petit emplacement pour mettre ce câble fibre, ce câble optique. Nous avons de quoi bien sûr brancher l'alimentation électrique. Nous avons un port USB. Nous avons 4 ports RJ45 à l'arrière. Et nous avons un port. Ça, c'est la première fois, entre guillemets, que j'en vois un sur les box Orange. Nous avons un port 2,5 gigabits Ethernet. Là, on commence à être dans quelque chose de sérieux. Sinon, au niveau design, on a quand même une box qui est vraiment propre. Vraiment. Il y a un emballage tout autour en mode tissu qui est magnifique, vraiment. Juste après, là, on a l'écran. L'écran qui est une technologie un peu spéciale. On est toujours dans l'écologie puisque c'est un écran e-ink. Et c'est bien sûr écologiquement énorme parce que cet écran ne consomme quasiment plus rien ou plus rien du tout une fois que l'information est affichée. Au niveau écologie, je vous dis qu'on est dans cette démarche écologique depuis le début. Vous allez le voir tout au long de cette vidéo. Je vous propose d'aller brancher tout ça à l'étage, puisque rappelez-vous, ma box est située à l'étage, et on se retrouve dans quelques secondes chez vous, dans quelques minutes pour moi. Bien voilà, nous voilà dans cette pièce que vous connaissez peut-être, puisque c'est ici qu'Orange m'avait installé la fibre. Je vous mets là quelques images de l'époque de cette vidéo qui est sur YouTube aussi. Et puis on a notre magnifique box qui est à côté de moi. Je suis un peu blanc, hein, mais c'est normal, j'ai mis une petite lumière. On est quand même sous les toits, c'est pas un studio à la base cette pièce. Là ici on a notre box qui est allumée, qui est la Livebox 5. On va l'éteindre, je crois qu'il y a un petit bouton quelque part. Là, ça y est, c'est éteint, je n'ai plus internet. Et on va brancher la nouvelle box. Allez, au revoir petite box, merci pour tout. Je te pose là, ok on est bien. Là ici je vais retirer le petit cache et je vais brancher la jarretière fibre ici. Faut être assez délicat avec la jarretière fibre, c'est quand même assez fragile. Clac, on a entendu le petit clic. Ici, j'ai mon téléphone. Téléphone, vous vous rappelez le truc où vous recevez des appels inutiles pour changer d'assurance de voiture ou pour votre compte personnel de formation.
On est un peu là-dessus, on va pas se le cacher. Et enfin, le câble Ethernet que je vais brancher. Je sais pas si ça marche si je branche sur le Gigabit Ethernet 2,5. On va voir. Au pire, j'aurai peut-être un meilleur débit. Et c'est parti, la fibre va revenir dans la maison. Top. Ok. Ah oui, il y a carrément un petit truc. L'écran est propre, hein. Oh là 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 là. J'ai des trucs assez magnifiques. Là, tout ça, c'était avant mon bureau, en fait, ici. Et là, ici, j'ai un modem 56K PCI. Ok, une carte son de l'époque. De la carte graphique, vous n'êtes pas prêts. De la carte graphique, je crois que c'est Gainward, un truc comme ça. Parce que c'est le démarrage en cours, c'est long. Alors, pendant ce temps-là, j'ai quoi? Une Radeon X800 GTO 512 DDR2. Et très important, une Powerball. Vous ne connaissez pas la Powerball? Ça a fait le buzz dans les années 2000. Ça a fait le buzz 2 jours, on va se calmer. Oh, c'est énorme! Oh, c'était le bon temps! Quel est le rapport avec cette vidéo? Aucun. Et moi, je suis en sueur, j'en peux plus. Mise à jour de la Livebox en cours. Je vais arrêter ma Powerball. Voilà, mise à jour en cours de la Livebox. Et vous voyez que l'écran est plutôt... c'est plutôt propre, en fait. À noter que l'espèce de plastique qui est ici, enfin, c'est du tissu, à effet tissu, c'est exactement la même texture que la Google Home, qui est juste à côté. Ah ouais! Par contre, c'est pas très réactif, hein. Bip activé, mélodie activée, ok. Ah oui, d'accord. Alors, c'est ça un peu le problème des écrans e-ink, c'est que ça ne consomme pas d'énergie une fois que l'info est affichée, ça c'est vrai, ça c'est cool pour l'environnement, mais il y a toujours une certaine lenteur et il y a une sorte de rémanence, quelque chose qui reste un peu en arrière. Je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais là on voit toujours un peu le QR code pour se configurer. Pour configurer ma box, regardez. Voilà, là, regardez là. Vous voyez, on voit un petit peu le QR code qui était là avant. Et l'ancienne, là, on voit même la petite flèche, en fait, si vous regardez bien. Voilà, ça, c'est le mini défaut, entre guillemets, des écrans e-ink. Mais au final, on s'en fout un peu parce que la plupart du temps, on configure pas, en tout cas, moi, je configure pas ma box directement sur cet écran. Je configure ça en bas sur un ordinateur. On va y aller dans 30 secondes. Où on affiche mon numéro, on peut tester le téléphone. Tiens, on va faire... Donc là, on a un QR code pour scanner Orange et moi. Je laisse mon pouce devant pour pas que vous puissiez configurer chez vous, parce que sinon, en scannant la vidéo, vous allez pouvoir me hacker. Bah tiens, on va tester le débit. Ça, c'est bien cool, le test du débit. J'ai hâte de voir combien de débit j'ai directement au pied de ma box. Oh, regardez-moi ça. Oh my goodness! Wouhou! 1893 mégabits en download et 725 mégabits en upload. Bon voilà, ça y est, la box est installée. Je vous propose une petite vision de l'interface web et on se retrouve juste après pour mon avis positif, négatif, qu'est-ce qu'il y a de bien. Je descends les escaliers, à tout de suite. Au niveau gestion de la box sur smartphone tout d'abord, vous allez dire au revoir à l'appli Ma Livebox au profit de l'appli Orange et moi. À l'intérieur, tout ce qu'il faut pour gérer son compte Orange, mais aussi sa box avec le mot de passe Wi-Fi que l'on peut changer, voir ses équipements connectés ou non, c'est bien fichu, ça répond vite et c'est agréable. En revanche, pour celles et ceux qui, comme moi, aiment bidouiller, Orange n'a fait aucune modification sur l'interface web de gestion de la box qui, même si elle est plus rapide à afficher les informations, reste la même que précédemment, toujours aussi peu ergonomique et au design un peu dépassé. On va pas se le cacher. Un petit point négatif qui sera évoqué dans les plus et les moins de la Livebox 6 dans la partie suivante, et c'est maintenant. Quels sont les défauts de la Livebox 6? Quels sont les points éventuellement que je n'ai pas forcément aimés? Ben, c'est tout de suite. Alors le point principal, on vient de le voir, c'est l'interface web qui n'a pas été modifiée. Je la trouve un peu vieillotte. Alors 95% des gens ne savent même pas qu'ils peuvent taper 192.168.1.1 pour aller configurer leur box et utilisent l'application mobile Orange et moi. Mais bon voilà, pour moi qui est un peu informaticien, qui aime bien bidouiller, j'avoue que je suis un peu sur ma faim au niveau de la Livebox et de l'interface web. Deuxième point négatif, si je puis dire, deuxième point à améliorer, c'est lié au premier. Sur l'interface web, il n'y a pas la possibilité pour moi de modifier le DNS. J'aurais bien voulu profiter du Wi-Fi ultra performant de la box en modifiant mon DNS. En deux mots, pour les non-connaisseurs, mettre un DNS qui me permet
de bloquer les sites internet un peu olé olé pour mes enfants. Il n'y a pas que des désavantages, il y a des gros points positifs de cette Livebox. Et c'est maintenant. Gros point positif, c'est l'effort énorme qu'il y a eu de fait, énorme, pour cette Livebox au niveau écologique. Tout d'abord, le packaging est plutôt sobre, je l'ai encore. Le packaging est plutôt sobre, mais c'est que du carton recyclé, avec juste ça en autocollant pour mettre en avant le côté quand même design. Mais ils ont réussi à faire quelque chose d'écologique, avec des encres végétales, et c'est beau en fait, c'est beau, voilà, il n'y a pas besoin de faire du plastique partout, etc. L'écran e-ink est un petit peu moyen en termes d'affichage, on a parfois un peu il reste un petit peu d'écriture, on l'a vu tout à l'heure, mais on s'en fout, parce que l'écran finalement, on va pas le regarder toutes les 5 minutes, ça sert à quoi d'avoir un écran, une LED, quelque chose d'allumé, qui va consommer de l'énergie, même si c'est 10 balles par an, c'est toujours ça, d'économiser en CO2. Autre point positif, bien sûr, vous l'aurez compris, le mode veille qu'on a vu dans l'interface web, ça c'est génial, ça permet de dire est-ce que vraiment j'ai besoin d'un Wi-Fi qui soit à fond les ballons à 2 h du matin? Encore une fois, économie d'énergie, respect de la planète, etc. C'est une... Les valeurs d'Orange me vont bien, voilà. Énorme point positif, le Wi-Fi 6E, c'est la première box en France avec le Wi-Fi 6E, les autres fournisseurs, bien sûr, vont y passer à un moment donné, je pense. Le Wi-Fi 6E, je n'ai pas pu le tester. Ce ne sont, et je vous marque ici les débits théoriques qu'on peut avoir avec le Wi-Fi 6E, c'est juste monstrueux, voilà, sur un simple téléphone. Mais moi, j'ai un iPhone XR et il ne comprend pas le Wi-Fi 6E. Ça veut dire aussi que cette box est compatible avec le futur et qu'on n'aura pas besoin d'en changer demain matin pour profiter justement du Wi-Fi 6E quand les smartphones et les ordinateurs portables auront évolué tout simplement vers le Wi-Fi 6E. Toujours en termes de rapidité, le port 2,5 Gigabits Ethernet, je n'ai pas encore de quoi le brancher, c'est pas le câble qu'il me faut, c'est la carte réseau, mais je suis sûr que je peux aller à 2 gigabits. J'ai vu d'autres tests chez des confrères et on monte à quasiment 1 giga 8 sur un ordinateur avec une carte réseau compatible, LAN 10 Go par exemple. Ça marche très bien. Et enfin, dernier gros point positif, c'est le test de débit. Voici le test que j'avais fait avec les techniciens Orange à l'époque, quand ils étaient venus me mettre la fibre. Là, mon download n'a quasiment pas bougé, si je puis dire. On est toujours un peu plus de 900. Mais regardez mon upload qui s'est pris un boost de malade. Et ça me va très très bien. Je vous laisse, moi je vais aller lire le guide d'installation de la Livebox 6 pour voir si j'ai loupé quelque chose. C'est faux, je l'ai déjà lu. En tout cas, je vous dis bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Il y aura une grosse vidéo. Voilà, j'en dis pas plus parce qu'à chaque fois que je dis ce que je fais, il y a un problème. Donc là, je ne vais pas en dire plus. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci d'avoir suivi cette vidéo et d'avoir aidé cette vidéo en lâchant un pouce bleu, en la regardant tout simplement ou en vous étant abonné. Et moi, je vous dis, comme chaque semaine, salut, bande de noobs.